Hello tout le Coucou! monde. Donc on a filmé avec Léna de Créa Léna une vidéo, une interview sur sa marque et son parcours d'entrepreneuse de 18 ans et puis je la laisse se présenter en quelques mots. Donc bonjour, moi c'est Léna de chez Créa Léna et pour mes 18 ans j'ai créé mon entreprise de bijoux fantaisie que je fais à la main en acier inoxydable. Et donc avec Béa aujourd'hui on vous a tourné une petite vidéo sur l'entrepreneuriat, on espère que ça vous plaira. Bon visionnage! Tout au long de cette interview, je vais poser des extensions de cils sur les yeux de Léna et du coup, vous allez pouvoir suivre ma pose pas à pas tout en ayant l'interview en fond avec du coup des questions sur le monde de l'entrepreneuriat. Du coup, toi, comment t'es venue à te lancer dans les bijoux? C'était un truc que tu kiffais de base ou... Alors là, on part un petit peu de loin. En fait, quand j'étais toute petite, genre je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, je faisais beaucoup d'activités manuelles avec ma tante. Et un jour, j'étais plus grande, peut-être 12 ans je dirais. On a commandé quelque chose sur internet, je sais plus exactement quoi, pour faire des activités manuelles. Et en fait, en cadeau, on a eu des apprêts pour les bijoux. Genre des clous, 2-3 perles, 2-3 fermoirs et tout. Et en fait, j'avais les pinces. Et ma tante, elle m'a acheté un kit avec du coup les pinces, d'autres breloques et tout. Et en fait, j'ai regardé des tutos YouTube. Et d'un coup, j'ai essayé. J'ai fait 2-3 modèles. Ils étaient pourris au début, on va pas se mentir. Ouais. Et après, j'aimais bien faire des bijoux, donc j'ai continué. Et puis voilà. Ouais, tu t'es jamais arrêtée en fait. C'est ça. Ouais. J'étais très créative quand j'étais petite, donc... Et du coup, c'est ta famille qui t'a poussé à en faire un business ou même pas? Alors non, pas vraiment. Le déclic, ça a été l'été 2024. En fait, j'avais dans l'idée de faire quelque chose, je savais pas exactement sous quelle forme. Si je faisais une association créative, pour en fait juste pouvoir payer mon matériel avec l'argent que j'aurais eu de l'association. Ouais. Ou si je faisais une entreprise. Et en fait, petit clin d'œil à Mélanie, mon ancienne animatrice d'étape quand j'étais à l'école, elle a fait sa micro-entreprise et elle m'a dit, mais en fait, viens à la maison, je t'explique, je te montre un peu l'administratif et tu verras, tu peux y arriver en fait. Et du coup, elle m'a tout expliqué. Quand je suis repartie de chez elle, j'ai dit, ok, je vais lancer ma micro-entreprise. Et du coup, je l'ai fait. Ouais, t'as même pas hésité en fait. Ouais, au début, j'hésitais vraiment sur la forme l'été 2024 et en fait, ça a été décisif quand je l'ai vu, qu'elle m'a tout expliqué. Je me suis dit, ok, je peux y arriver, ça va le faire. Et elle m'a vachement aidée sur mes premiers marchés, donner mon contact pour les gens qui organisaient. Elle a organisé un marché avec sa sœur, donc forcément, elle m'a invitée, c'était mon premier marché. Mais non, c'était trop bien. Ouais, t'as été bien accompagnée en fait du départ. Ouais, j'ai été accompagnée du coup par la chambre des métiers aussi pour tout ce qui a été démarches administratives, l'immatriculation. J'ai fait une déclaration d'activité secondaire il n'y a pas longtemps, donc ils m'ont aidé pour ça aussi. Ils me téléphonaient souvent pour savoir si tout se passait bien, si j'avais des questions, et ils m'ont aidé à trouver mon médiateur à la consommation, parce que c'est vrai que... Ah oui, toi t'as un médiateur du coup. Pour le site, ouais. Et c'est vrai que quand on se lance, on n'a pas forcément de contact, on ne sait pas trop vers qui se diriger. Et du coup, non, la chambre des métiers m'a beaucoup aidée. Et du coup, d'autres créatrices aussi ont été là dès que j'avais une question ou quoi que ce soit. Donc, non, c'était top. Ouais, puis t'as pas été toute seule dans ton truc. Oui, oui. On n'est jamais seul, parce que je pense que tu le vis aussi. Mais sur Insta, tu reçois tout le temps des messages de gens qui te suivent, qui aiment ton travail, qui disent mais continue comme ça, c'est trop bien ce que tu fais. Et ça, c'est un soutien. Ça compte énormément, quoi. Même si on n'est pas forcément soutenu par des professionnels ou quoi, juste ce soutien-là, il suffit, quoi. Ouais, je trouve que quand t'as des métiers... Enfin, tu vois, là, tu parles à des collègues, en fait, entre guillemets, de travail, même si c'est pas tes collègues de travail, mais c'est le même métier. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, ah, ok, on vit la même chose. Ouais, c'est ça. Après, il y en a beaucoup aussi des forums sur Facebook où tu peux échanger avec d'autres créateurs et tout. Moi, je suis pas trop Facebook, mais c'est vrai que j'adore être en contact avec les créatrices du coin et tout. C'est trop top, quoi. Ouais, puis toi, c'est un bon contact humain aussi avec les gens. C'est gentil. Toi, tes parents, quand tu leur as dit que tu lançais ta micro-entreprise alors que t'avais le bac et tout, Ah ouais. la réaction a pas été... En fait, au début, ma mère, je pense qu'elle était contente que je le fasse, mais qu'elle s'inquiétait pour le bac. Et elle m'a dit, mais Léna, l'année du bac et tout, tu te rends pas compte de la charge de travail? Et mon père, je pense que c'était un petit peu pareil. Mais en fait, là, dès que j'ai eu le bac, que j'ai eu ma mention très bien et tout, mes parents, ils sont contents parce qu'ils voient que j'ai réussi à allier les deux et que du coup, je m'en sors, quoi. Je pense que c'était plutôt de la peur que j'arrive pas à tout faire, en fait. C'est que toi, t'as tout fait cette année et t'as tout réussi, quoi. C'est gentil. Non, j'ai pas tout fait. Ma mère, elle te dira qu'il manque le code et le permis. Ouais, mais après, tu te sépares pas en 10, mais... Oui. T'as commencé à le faire ou t'as... Ah, le code, tu mettras pas ça dans l'interview, je suis censée le passer demain. Faut pas dire parce que si je le loupe...
Et là, tu t'es pris un planning spécial pour jongler entre l'entreprise et la fac ou tu vas voir sur le tas? On va dire que je vais voir sur le tas parce qu'en fait, comment je m'organisais jusqu'à présent, j'avais cours la journée, le mercredi après-midi, les soirs de semaine, le week-end et pendant les vacances, je bossais du coup sur l'entreprise. Je faisais un peu ma communication pendant mes heures de trou ou le midi, les récrés, tout ça. Et le soir, je gérais tout ce qui est commande fournisseur ou commande du coup au client. Mais c'est vrai que l'année prochaine, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que je risque de devoir travailler le soir pour revoir un peu mon cours, le reformuler, etc. J'aurai moins de vacances. Le mercredi après-midi, je risque de pas l'avoir. Donc je pense que je vais plutôt essayer de m'organiser dans la journée, voir quand j'ai des trous, quand je peux bosser l'entreprise, quand je dois bosser le droit. Enfin voilà, je vais essayer de trouver un rythme à la rentrée, mais on s'adaptera. Ouais, c'est un peu du... À voir. Quel est ton emploi du temps là-bas à la rentrée? Voilà, c'est ça. Après, bon, je l'ai pas encore eu, mais j'ai candidaté pour le statut d'étudiant entrepreneur. Ouais. Et c'est vrai que ça peut aider parce qu'ils nous accompagnent et tout. Et je pense qu'on peut aider à trouver un juste milieu, justement, grâce au comité du coup Pépitosé de Grenoble. Ça te permet d'être dans un groupe en fait, d'entrepreneurs de Ouais. ton âge. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont des projets, il y en a qui ont déjà monté leur entreprise. Puis ça permet une entraide, en fait, un soutien, parce qu'on va tous vivre la même chose, du coup, devoir concilier les études et l'entreprise. Puis il y en a qui savent pas forcément comment s'y matriculer, je pense. Du coup, ceux qui l'ont déjà fait, ils peuvent les conseiller. Il y en a qui ont leur entreprise depuis plusieurs années, qui vont pouvoir nous aider, nous donner des conseils. Puis après, ça peut toujours être sympa. Par exemple, s'il y en a qui lancent une entreprise dans la communication, ils auront plein de conseils à nous donner Ouais, pour à nous, ce quoi. côté-là. Toi, t'as fait un choix de lancer l'entreprise à 18 ans pile ou c'était juste vraiment de la communication sur les réseaux? Enfin, Alors, en fait, pour la petite histoire, je me suis pointée à la CMA, donc la Chambre des métiers, le 5 février, je suis née le 4. Ouais. Elle a regardé ma carte d'identité, elle a regardé l'ordinateur, elle me dit mais je peux pas vous immatriculer. Et je lui ai dit comment ça? Je dis vous avez pas 18 ans? Je dis si c'était hier. Et là elle me regarde, elle me dit mais ça nous est jamais arrivé et tout. Elle dit ah oui en effet vous êtes majeur, c'est bon. Et du coup ouais en fait il y a plein de gens ils ont envie pour avoir 18 ans de se faire un tatouage ou de se faire un voyage ou de marquer le coup. Et moi c'était l'entreprise donc le lendemain j'étais dans les locaux de la CMA et j'ai fait les papiers et puis voilà. Ouais, du coup, t'aurais pu être accompagnée de ta maman ou de ton papa pour y aller avant tes 18 ans ou c'était vraiment pas autorisé? Alors, à 16 ans. t'as une solution, en fait, c'est d'avoir tes parents comme, je sais pas comment expliquer, mais comme un peu tuteur. En fait, c'est eux qui font les papiers pour toi, qui t'autorisent à faire ton entreprise, mais du coup, tout est à leur nom. Et en fait, moi, je préférais avoir 18 ans et lancer mon truc toute seule sans devoir. Parce que les parents, sinon, faut faire des lettres, faut faire des autorisations et tout. C'était plus pratique de faire comme ça, et puis je préférais que tout soit en mon nom, quoi. Oui, c'est ton entreprise, ton truc. Ouais. Puis après, les démarches sont beaucoup plus complexes, il me semble, quand tu te lances par exemple à 17 ans. Je crois que ça doit tout passer par le greffe, tout ça, donc forcément ça prend plus de temps. Puis ouais, non, la CMA c'était vraiment plus pratique. J'y suis allée, j'ai rempli les papiers qu'ils m'ont demandé, on a fait la déclaration ensemble et puis roule ma poule quoi. Ouais. Et du coup, l'activité que tu as déclarée en plus, c'est une surprise ou c'est... Non, tout le monde le sait, j'ai croisé pas mal de monde sur mes marchés. J'ai fait du coup vente de maroquinerie, d'accessoires de mode, voilà, pour quelque chose d'un peu plus large. Et donc, je vends du coup des sacs où je fais des bijoux dessus en plus moi-même. Et du coup, les sacs, c'est de la vente. Du coup, j'ai dû faire une déclaration en plus parce que je suis passée sur la chambre du commerce et d'industrie. Enfin, je suis à cheval sur les deux du coup. Je suis en artisanat et du coup en commerce aussi. Parce que ouais, c'est parce que tu fais pas tes propres sacs qui te mettent en comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Non, je vais dire, pour moi c'est la même chose, mais en fait, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. T'as la fabrication et la vente. Et du coup, comment t'as décidé de faire des marchés et tout? C'était un truc que t'avais eu dans l'idée dès le départ ou on t'a conseillé? Alors ouais, les marchés, en fait, j'avais bien envie d'en faire parce qu'il y a énormément de contact humain. Il y est sur les réseaux sociaux parce qu'on échange et tout, mais en fait, j'adore voir les gens porter les bijoux en vrai, me dire ce qu'ils en pensent, avoir leur retour, tout ça. Et il y a beaucoup de gens, quand je fais des marchés, par exemple hier à Alvar, j'ai recroisé des gens que j'avais vus à Alvar en juillet. Et du coup, à chaque fois, j'ai les retours, j'ai offert ça à ma fille, ça lui a trop plu. En fait, le contact humain des marchés me plaisait beaucoup. Ouais. Après, quand on débute, le problème c'est qu'on n'est pas encore sur les listes dans les offices du tourisme, etc. On n'est pas encore connu par les organisateurs. Donc pour le contact, c'est assez compliqué en fait. Du coup, c'est mes amis entrepreneurs qui avaient déjà fait leur entreprise ou que j'ai rencontrés sur les marchés qui ont donné mon contact ou qui m'ont dit là tiens, il y a cette foire, il y a ce marché, je t'envoie le lien d'inscription. Et du coup, au fur et à mesure, après, t'es connu dans certaines villes et ils te renvoient des propositions. Par exemple, là j'ai la fête de la montagne qui m'a proposé du coup
d'installer un stand du coup vendredi 15. Ouais. Donc voilà, ça va être sympa. Et normalement, j'ai une foire au mois de septembre à Montmélian. Puis après, de toute façon, tu seras connue. Enfin, là, tu vois, c'est ta première année, donc tu seras connue les années suivantes, etc. Oui, c'est ça, les facile. organisateurs, après, ils savent. En fait, ils ont une liste de contacts, donc après, ils renvoient, bah, tenez, si vous voulez, vous pouvez vous inscrire. Ceci ou cela. Moi, j'avais demandé la terrasse aussi, mais ils ont plus de place. Mais Ouais. du coup, tu vois, ils m'ont inscrite sur les listes pour l'année prochaine. Ouais, comme ça, tu pourras refaire ta demande l'année prochaine. C'est ça. Dans les temps, parce que du coup, on connaît pas les timelines. Et c'est pas facile de prendre connaissance du marché avant les inscriptions. Parce que quand on commence à savoir, nous, qu'il y a les marchés, qu'il commence à y avoir de la com et tout, quand on connaît pas, tu sais. Ouais. Et c'est compliqué parce qu'au moment où on commence à entendre parler des marchés, ah bah il va y avoir ça à la terrasse, il va y avoir ça au Touvet. En fait, le problème, c'est que les inscriptions sont déjà bouclées. Ouais, ça t'arrive en fait un peu après C'est la ça. bataille, quoi. Alors que... C'est ça. Donc l'avantage, c'est que ouais, j'ai pu avoir des amis qui m'ont dit, bah tiens, il y a ce marché à tel endroit, tel jour, il faut s'inscrire avant telle date. Et qui m'ont envoyé les papiers, les liens. Donc ça m'a permis d'en faire un peu à La Rochette, un peu à Saint-Maximin. J'ai fait un Sainte-Marie-d'Alois, Alvar. Puis voilà, ça permet de faire un petit peu. Parce que Pontcharrat, ils n'en ont pas de marché. Alors, Pontcharrat, il y a le marché de Noël, où potentiellement je peux m'inscrire. Mais la plupart du temps, il est en même temps que celui de Saint-Maximin. Ouais. Comme je suis de Saint-Maximin, je préfère faire celui où je connais un peu tout le monde. Comme ça fait de l'échange. Et en fait, j'adore discuter tout le temps. Alors, ouais, je pense que je ferai plus celui de Saint-Maximin. Après, si jamais cette année, c'est pas la même date, je ferai les deux. Ouais, tu t'es déjà bloqué du coup les marchés de Noël, les trucs comme ça. Ah non, pas encore, j'ai pas eu de date. Ouais, mais tu t'es déjà bloqué dans ta tête que t'allais les Ouais, faire et que ouais. enfin, c'est prévu pour toi, quoi. Ah bah, celui de Saint-Maximin, je suis obligée. Après, je sais pas comment je vais faire, hein, c'est en pleine période de partiel. Ouais, c'est... En même temps, toi, c'est ta saison, enfin, C'est ça, bah oui. Mais là, du coup, en projet à venir, j'aimerais bien bosser un peu plus en dépôt-vente, parce que pour l'instant, je travaille avec Morgane de Mineco, donc en Haute-Savoie. Et en fait, c'est vrai que l'avantage du dépôt-vente, c'est que pendant que moi, je serai en période de partiel, il y aura quand même quelques bijoux qui seront éparpillés dans des petites boutiques ou des... juste en toi, quoi. Ouais, c'est ça, des salons, etc. Et du coup, ça permet de recevoir quand même un chiffre, histoire de pouvoir ne serait-ce que payer mes charges, tu vois, genre la banque, l'assurance, pendant mes périodes de partiel où je pourrais pas forcément vendre sur le site ou en marché, quoi. Est-ce que le médiateur à la conso, c'est obligatoire ou C'est obligatoire, ouais. Ne serait-ce que pour le site, en fait, si jamais tu as un litige avec un client, par exemple, quelqu'un qui ne reçoit pas sa commande, sauf que toi, sur ton suivi, c'est écrit que la personne l'a reçue, et la personne, elle doit être en mesure de te contacter toi. Et si toi, avec la personne, tu trouves pas de solution, elle peut saisir ton médiateur à la consommation. En fait, lui, il règle le litige et il tranche la question, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours rassurant, ne serait-ce que pour les clients, de se dire, au pire, il y a cette solution-là. Après, la plupart des gens qui commandent des bijoux chez moi, ils me font confiance, ils savent que voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas ou quoi, c'est toujours bien de savoir qu'il y a cette solution et que c'est sécurisé, quoi. Et puis c'est vrai que tu commandes un bijou, tu le reçois pas. Genre en soi, tu vois, c'est pas de la faute de la personne, mais c'est chiant, quoi. Oui, oui. C'est clair, après, je pense pas en avoir forcément l'utilité dans la mesure où, voilà, si jamais un client m'écrit et qui me dit qu'il y a eu un souci, je pense qu'on sera en mesure de régler le souci à deux, mais c'est une obligation et dans tous les cas, c'est toujours plus rassurant. Donc, puis franchement, ça va, c'est pas hyper cher. Je saurais plus te dire combien j'ai payé. Tu payes pour 3 ou 4 ans. Ouais. Mais franchement, c'était pas si cher que ça. Et toi, t'avais des valeurs en particulier que tu voulais transmettre avec tes bijoux ou t'as vraiment fait tes bijoux et après... Alors, t'as trouvé des valeurs de marque ou c'était direct dans ta tête ou pas du tout une valeur qui me tenait à cœur, du coup, dans la mesure où je fabrique mes bijoux, c'était forcément le fait main. Ouais. Parce que je trouve que c'est hyper important de valoriser la création et pas juste l'achat-revente. C'est pour ça que même sur mes sacs, je fais des bijoux moi-même parce que je me vois pas acheter un produit et le revendre plus cher que ce que je l'ai acheté pour faire une marge dessus. Donc vraiment, le côté fait main, c'était hyper important pour moi. Après, l'inclusivité en quelque sorte aussi, parce que j'essaie de faire des bijoux qui sont à prix juste et du coup abordables auprès de tout le monde. Je fais des bijoux qui sont plutôt minimalistes ou plutôt imposants. J'essaie de faire des bijoux un petit peu différents qui plaisent à un petit peu tout le monde et ils sont durables dans la mesure où l'acier inoxydable. Là, tu vois, je suis partie en vacances avec mes bijoux, ils ont pas bougé, quoi. Ils ont fait la mer, la piscine. En fait, si t'achètes des bijoux qui plaisent et que tu peux mettre tout le temps, après,
On va pas se mentir, les bijoux, tu les achètes, après t'as un coup de cœur sur un autre, t'as envie de changer de temps en temps. Mais pour les gens qui veulent acheter des bijoux et qui ont pas envie de les changer, qui veulent garder ceux-là tout le temps, bah tu peux les garder sous ta douche, tu peux dormir avec, t'as aucun souci et t'as pas besoin d'en racheter tout le temps, quoi. Ouais, c'est sûr que moi je fais partie de la seconde catégorie qui prennent un bijou et qui mettent que. Enfin, j'adore, je vis avec, je bouge pas quoi. Mais... C'est vrai que du coup, c'est pour ça que je l'ai fait en acier inoxydable, c'est parce que vraiment ça bouge pas. Et il est de qualité, donc bah là, franchement, je pouvais pas le tester plus, je crois. Hein. Ouais, Entre le sel, le chlore et tout. T'en as, t'as juste la transpi et ça change déjà de couleur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis souvent, ceux-là, tu les gardes pas longtemps. Et le problème, c'est que tu peux pas forcément les mettre l'été parce que tu sais que direct, bah, ils vont être abîmés, quoi. Puis c'est ça aussi le côté fait main, c'est de prendre soin de choisir tous tes produits. Moi, je sais que j'ai un fournisseur en grande partie, enfin, là où je commande en grande partie mes commandes, qui est français. L'autre, il est quand même européen. Et ça respecte des normes. Ils sont certifiés sans métaux lourds, sans nickel, etc. Donc c'est vrai que le côté fait main, ça permet de savoir vraiment quel produit tu proposes et d'être sûr de ce que tu vends, quoi. J'aurais jamais pensé sur les trucs sans métaux lourds et tout. Ah si. Si. Après, c'est vrai que les clients, ils sont pas forcément au courant quand ils s'achètent chez toi que c'est certifié sans métaux lourds et tout, parce que si tu commences à mettre les noms des certifications, tout ça, bah c'est pas forcément quelque chose de très connu. Mais non, c'est vrai que c'est important. Et quand tu achètes du fait main, je pense dans toute entreprise fait main, tu as une conscience derrière et ça aide. Bah, après, tu as forcément une conscience aussi, même quand tu fais de l'achat-revente, tu sais où tu achètes tes produits et voilà. Mais le fait main, je trouve que ce côté artisanal, il y a vraiment l'attention derrière, quoi. Il y a tout même dans chaque bijou en fait. C'est ça. Chaque bijou tu l'as fait, même si t'as pas forcément. Si tu vas faire des bijoux, enfin je sais pas, peut-être tu vas en faire 10 pour Noël et tu t'as pas pensé à la personne à qui tu les fais à chaque fois. Mais quand tu fais par exemple des commandes sur mesure et tout. J'adore ça. J'adore. J'ai une première mariée là qui m'a fait confiance pour son mariage. On doit se rencontrer bientôt. Et on a dessiné tous les prototypes ensemble. J'ai eu la chance de voir sa robe dans les premières personnes du coup. Ouais, pour être assorti. Ouais. Pour voir en fonction de la coupe de la robe ce qu'on fait et tout, les couleurs, le modèle qui lui plaisait et tout. Et ça j'adore parce qu'en fait le bijou il est unique quoi. Tu fais plus du sur-mesure ou plus tes bijoux que t'as déjà préparés et que tu vends dans tes collections? Alors ça dépend. En général, je vends plutôt mes collections parce qu'il y a pas mal de gens qui savent pas que je fais de la personnalisation. Après, il y a des modèles à moi, par exemple mes petits bracelets tout fins avec les petites perles. C'est le bracelet Lena, il est pas sur le site mais je le vends en marché, donc c'est un petit bracelet avec des perles de couleur. Celui-là, en fait, c'est sur Instagram, une fois j'avais mis un sondage en demandant si mes clientes aimaient bien ce type de bijoux. Et elle m'avait répondu toutes que oui, et du coup j'ai sorti le bijou aussi. Donc des fois c'est personnalisé dans le sens où c'est pas forcément mon idée de base, et des fois j'ai des clientes qui me disent ah bah j'aimerais trop mettre cette breloque à la place de celle-ci, et du coup des fois on échange. Et moi je veux vraiment que mes clientes, quand elles reçoivent le bijou, elles se disent ok, il me plaît vraiment, c'est pile comme ça que je le voulais, quitte à des fois changer des choses, ça me dérange absolument pas quoi. Ouais, c'est de la personnalisation au maximum de tout ce qui est possible. Ouais. Bah des fois même la taille, quand on me dit la chaîne elle est un peu trop longue ou un peu trop courte pour moi, il y a toujours la chaîne d'extension pour régler, mais du coup je peux toujours couper un petit peu la chaîne pour le faire plus court ou plus long. Enfin, j'essaie de vraiment m'adapter au maximum pour que le bijou il soit vraiment à la hauteur de l'attente des clients. Et puis c'est vrai que ça tu peux plus le faire en marché que quand tu vends sur ta boutique en ligne. Enfin, c'est du Alors, ça SAV à dépend. venir derrière, mais c'est vrai que si tu vends à quelqu'un qui est à l'autre bout de la France, il va pas. Enfin, faudrait te le renvoyer, te dire les mesures exactes, etc. Ou... Bah la plupart du temps les gens me contactent sur les réseaux. J'ai pas encore eu de commande de quelqu'un que je ne connais absolument pas. C'est-à-dire que les commandes que j'ai, c'est souvent quelqu'un qui me suit sur Insta. Enfin, je les connais pas réellement, mais on a déjà échangé, ou alors on échange au moment de la commande, etc. Donc c'est vrai que sur Insta, des fois ils n'hésitent pas à me dire je préférerais qu'il soit comme ci ou comme ça. Et du coup sur Instagram, on fait le bijou en fonction. Et après, en fait, moi j'ai fait le site avec SumUp. Ouais. Et l'avantage avec SumUp, c'est que j'ai la possibilité de faire des liens de paiement. Donc en fait, ça redirige un peu comme sur la page du site. Et du coup, je fais le modèle personnalisé, je donne le tarif au client. Des fois, tu peux même faire du coup sur devis. Et en fait, après, ça te renvoie sur la page du site. T'as pas forcément besoin de poster l'article exact, etc. T'envoies une photo au client, tu lui fais son lien et ça fonctionne comme ça. Et ça m'a sauvée parce que pendant le bac, ça a été un peu compliqué parce que je voulais sortir ma collection d'été. Et en fait, le bac, mes examens, c'était du 16 au 25 juin. Donc j'ai pas eu la possibilité de sortir la collection comme je l'aurais voulu sur le site, parce que ça prend des heures et des heures à prendre en photo, à poster sur le site. En plus, il faut fermer le site pendant que je le fais. Et là, j'aurais fermé le site pendant trop longtemps, dans la mesure où j'avais le bac à côté, quoi. Ouais. Donc en fait, j'ai fait sous forme de drop Insta. Donc j'ai mis sur Instagram
tous les bijoux. Et en fait, ceux qui plaisaient, on m'envoyait un message, on me disait, tiens, j'ai un coup de cœur sur celui-là et tout. Et je faisais en fonction des commandes, je donnais le tarif du coût total et je faisais un lien de paiement. Et en fait, ça va tout sur après, c'est tout regroupé sur Sur SumUp. ton compte, ouais, SumUp, Donc c'est super pratique parce que du coup, tu as la gestion de la boutique en ligne. Et en fait, même quand les articles sont pas en photo dessus, tu peux discuter sur les réseaux sociaux, voir exactement ce que le client il veut. Et quand tu lui envoies la photo qui te valide, t'as plus qu'à envoyer le lien et t'as pas à tout reposter, quoi. Mais du coup, comment t'arrives à gérer le truc d'avoir, tu sais, les demandes de messages, les machins, tous tes messages Insta? Je suis un peu en retard, je l'avoue. J'ai 200 mails à rattraper et à peu près une vingtaine de messages sur Insta. Ouais, ça fait un sacré paquet quand Ouais. même. J'essaye de répondre au plus vite. Avant, j'étais une tarée totale. Je répondais dans les 10 premières secondes. C'est-à-dire que je recevais un message, je répondais direct. Maintenant, j'ai plus la force de faire ça. Donc, je suis désolée, j'ai encore des messages en attente. Ne vous inquiétez pas, je réponds toujours. Mais des fois, ça prend un peu plus de temps pendant les périodes-là. Quand j'ai 2 marchés par semaine, que je me couche à 1h du matin, c'est compliqué. Mais j'essaye de répondre au plus vite. Après, j'essaye de... Quand je discute avec quelqu'un, quand je réponds à la personne, si elle me répond derrière, on arrive à avoir une discussion tout de suite, quoi. Voilà. Et après, j'arrive à prioriser quand c'est quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me demander est-ce que ça serait possible ou pas. Je priorise aussi par date. Si on me contacte pour un mariage en 2026, je sais qu'on a encore le temps de discuter du modèle, etc. Que c'est pas forcément dans l'urgence, quoi. Oui. Ouais, si c'est quelqu'un qui dit je vais offrir ça pour la semaine prochaine, pas comme ce que je t'ai fait en fait. Ça va, parce que des fois on me dit Léna, est-ce que c'est possible dans la journée Ouais, Mais j'arrive à m'adapter. Hein. C'est du service rapide. J'arrive à m'adapter. J'ai une cliente tout à l'heure qui m'a écrit Juliette, si tu passes par là. Elle m'a dit, mais en fait, je suis choquée parce qu'on avait parlé pendant mes vacances. Elle avait vu une story. Elle m'avait dit, mais est-ce que c'est un collier ce bijou? Et je lui ai dit, alors non, là pour ma cliente, c'était un bracelet de cheville sur mesure. Mais si tu veux, je peux t'en faire un collier. Et elle m'avait dit, je suis trop partante et tout. On l'a dessiné ensemble quand je suis revenue de vacances. Et en fait, lundi matin, je suis allée à la poste et je l'ai posté, quoi. Et elle me dit, mais je l'ai déjà reçu et tout. Je suis choquée de la rapidité. Donc vraiment, j'essaie de faire au plus rapide. Après, des fois, c'est vrai que ça dépend pas de moi. Quand les livraisons, c'est pendant des périodes où il y a beaucoup de demandes. Ah là, t'as un truc qui te tombe aujourd'hui, même si tu poses demain le colis, ça va arriver dans un siècle à cause du 15 août, du machin. C'est ça. C'est ça. Il y a les jours fériés, il y a les grosses périodes. À Noël, il va falloir que je réfléchisse à une timeline pour dire à partir de cette période, si tu commandes, t'es pas sûr de recevoir ta commande, parce qu'à Noël, ils ont tellement de travail avec tous les envois, tous les colis, tous les cadeaux. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que pour toi, c'est ta première année où tu fêtes. Je vais faire Noël. Ouais, voilà. C'est dur d'estimer le truc en fait. C'est ça. Après, j'ai envie de te dire, t'apprends sur le tas, hein, ça fera de l'expérience pour l'année prochaine. Et puis si jamais je vois que je m'y suis pris trop à l'avance, si jamais je dis par exemple à partir du 15 décembre et que je vois qu'au final on était large, l'année d'après j'accepterai un peu plus tard. Voilà. Et t'es accompagnée pour tous ces trucs-là de temps, de trucs, ou tu fais tout toute seule Non. Je fais un peu tout toute seule, j'essaye de jauger moi. Après, on verra comment ça fonctionne. Après, c'est vrai que j'ai toujours des conseils du coup de mes amis entrepreneurs qui me disent fais attention. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de personnes que j'avais rencontrées au salon Idée d'Art à Lyon ou qui sont dans le coin, à qui je peux envoyer un message et demander qu'est-ce que tu me conseillerais toi pour Noël, comment tu fonctionnes. Enfin voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles et je sais que si jamais j'ai une question, ils seront là et ils m'aideront, quoi. Du coup, tu parlais de salons, t'as fait des salons pour rencontrer d'autres entrepreneurs, t'as fait quoi en fait pour... Alors, fin 2024, je crois que c'était au mois de novembre si je dis pas de bêtises, il y avait le salon Idée d'Art à Lyon. En fait, Morgane, avec qui je travaille du coup en découverte, qui a la marque Mineco, elle avait mis une story sur Insta en disant qu'en fait elle pouvait offrir une place si t'étais dans les premiers à répondre à une story pour le salon Idée d'Art pour aller la voir en fait. Et moi j'étais trop partante et j'avais dit mais en fait j'aimerais trop, vu que là je sais que je vais lancer l'entreprise, j'aimerais trop rencontrer d'autres entrepreneurs. Et du coup, j'y suis allée et j'ai parlé avec plein de personnes. Et en fait, c'était un moment incroyable parce que j'ai eu plein de conseils. C'est là-bas qu'on m'a conseillé la CMA. Et je suis encore en contact du coup avec les filles que j'ai rencontrées là-bas. Et franchement, c'était trop bien, quoi. Donc, en gros, j'ai été invitée par Morgane du coup, pour aller faire un tour au salon. Du coup, j'en ai profité pour faire mes petits cadeaux de Noël. Mais non, franchement, c'était trop bien. Et puis ça te permet en fait d'être accompagné, c'est pas un accompagnement réel en mode tu payes quelqu'un pour t'accompagner dans ton entreprise, mais ça te permet d'avoir un soutien moral, non franchement c'est trop bien.
Après, c'est que des jeunes ou c'est tous les âges un peu que t'as... Alors, des jeunes de mon âge, j'en ai encore jamais rencontré malheureusement. Peut-être du coup pas l'année prochaine avec le statut d'étudiant entrepreneur, si je l'ai. Mais non, j'ai un petit peu tous les âges, dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. Mais en fait, j'aime bien avoir l'expérience de chacun, parce qu'il y a des gens qui sont dans la vingtaine qui ont lancé leur entreprise il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui sont dans la quarantaine qui exercent depuis déjà plusieurs années. Puis il y a des gens qui font en fait énormément d'activités différentes, quoi. Il y en a, ils font de la création, il y en a, ils font de la vente. Il y en a, ils font plutôt du coup, des créations en bois, des créations en gismonite, des bougies. Enfin, il y a vraiment une diversité chez les entrepreneurs que je côtoie. Et du coup, niveau concurrence... Enfin, moi, tu vois, les bijoux, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de concurrence, mais en fait, on va me dire pareil dans le monde de la beauté, qu'il y a de la concurrence partout. Mm. C'est un truc qui t'a fait peur, que t'as pensé avant de te lancer, ou... Mon cousin, il m'a dit c'est super concurrentiel et tout, il y en a partout. Et à chaque fois que je fais un marché, on me dit mais t'as vu le nombre de stands de bijoux et tout. Mais en fait, je pars du principe où on a chacun un univers différent. Et du coup, je vois pas du tout ça comme une concurrence. Par exemple, sur les marchés d'Alvar, il y en a qui font des bijoux en bois, il y en a qui font des bijoux en pierre. Et moi, j'échange avec eux. Enfin, Ah, mais enfin, des bijoux en bois, des bijoux en pierre, c'est pas comparable avec toi. bah, voilà, c'est ça, on fait pas du tout la même chose. Et des fois, on nous dit, bah, il y a beaucoup de bijoux, oui, mais il y a des gens qui viennent pour la lithothérapie, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont fans de bijoux en bois, il y a des gens qui préfèrent du coup les bijoux en acier inoxydable. Et après, même dans les bijoux en acier inoxydable, il y a déjà la différence entre le fait main et l'achat-revente. Donc les clients, ils recherchent pas forcément la même chose. Quand tu recherches une gamme de prix plus basse, bah, tu te diriges plus vers l'achat-revente. Quand tu préfères le fait main, bah, tu te diriges plutôt vers une gamme de prix qui est un petit peu plus haute, mais du coup qui valorise l'artisanat. Et après, même au niveau des modèles, on a tous des inspirations différentes, on a des fournisseurs différents, donc on fait jamais vraiment la même chose. Et puis après, t'as toute ton identité de marque, quoi, qui... Moi, je sais que mon logo, bah, il est marron, doré, j'ai plutôt un univers chaleureux, humain, élégant. Il y a des gens, ils ont un univers plutôt très solaire, très centré sur l'été, etc. Et enfin, t'as tu peux avoir un coup de cœur sur un bijou sur le stand d'à côté qui n'a pas le même univers que moi et un coup de cœur chez moi aussi. Enfin, je vois pas forcément ça comme une concurrence parce que c'est pas parce que tu achètes un bijou sur une boutique que tu n'en achèteras pas un ailleurs. Et c'est, enfin voilà, ça dépend aussi des goûts de chacun. Ouais, je pense que... Je sais plus qui c'est qui m'a... Je crois que c'était en formation pour la vente, où il disait, bah, en fait, un Burger King qui va s'installer à côté d'un McDo, c'est pas on divise les clients Bah ouais, par c'est deux, ça. c'est ok, soit je vais à soit je vais à McDo, soit j'y vais pas, et là c'est ou je vais à Burger King ou je vais à McDo, mais je fais un des deux et genre, du coup je consomme peu importe en fait. Bah oui, c'est ça. Puis les gens qui sont habitués à aller à McDo, ils ont à McDo. Les gens qui sont habitués à aller à Burger King, ils auront à Burger King. Puis ça dépend, il y a tellement de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que le menu, tu vois, par exemple, tu as le service client, etc. Et dans les bijoux, bah, je dirais que c'est pareil, même dans ton métier à toi. Tu t'attaches à la personne, tu crées forcément bah, un lien. Des fois, tu as des personnes qui répondent plus vite que d'autres. Il y en a qui font de la personnalisation, il y en a non. Donc il y a tellement de choses à comparer qu'en fait, on n'a jamais vraiment une personne qui fait la même chose que nous, quoi. C'est impossible, enfin déjà t'as ton univers, etc. Tu vois, moi je connaissais des bijoux en acier inoxydable, je suivais les créateurs, je te montre les trucs, mais en fait il y a zéro concurrence avec toi. Bah C'est oui, c'est ça, c'est tellement à 10 différent. 000 km de ce que tu fais que... C'est différent, mais Et c'est ça pourtant, qui est bien. tu vois, tu peux avoir la même éthique, le même truc, etc. Mais... Il n'y a jamais la même histoire parce qu'en micro-entreprise, il y a quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Mais en fait, tu vois surtout la personne. Et moi, au début, on me l'a expliqué, du coup, sur le salon Idée d'Art, on m'a dit, mais en fait, tu te montres pas sur les réseaux. Et j'osais tellement pas au début. Tu te Ah ouais. montres pas sur les réseaux. Et en fait, les gens te disent, mais en fait, on s'attache à ta personne. Et c'est tellement vrai parce qu'en micro-entreprise, en fait, c'est toi. C'est pas vraiment une entreprise comme quand tu lances un truc, t'as des salariés, t'es chef d'entreprise, t'es directeur et tout. Là, en fait, c'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui fais tes créations, c'est toi qui réponds aux gens. En fait, tout tourne autour de ta personne. Et du coup, ben, c'est aussi forcément différent parce qu'on n'est pas tous pareils. Et donc, il y a des filles qui vont être vachement plus à l'aise et discuter vachement plus, et il y en a d'autres moins. Il y en a qui sont plus dans un univers, plus dans un autre. Enfin, et il y a aussi ce contact avec les gens qui est super important avec ce statut, quoi. Parce que moi, du coup, peut-être que je t'ai découvert après que t'aies commencé à te montrer sur les réseaux, mais je t'ai toujours vu, du coup. Ouais. C'est nouveau, hein. Depuis quand je monte sur les réseaux, bah, depuis que j'ai vu des clics, je pense. Je saurais pas te dire depuis Bah, quand. quand t'as un peu poussé aussi, du coup. Bah ouais, c'est ça. Petit coup de pied aux fesses pour te C'est ça. dire hop. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement vrai. Et moi, au début, mais j'étais tellement stressée, mais je te dis pas, mes premières photos, mes premières vidéos, mais j'en ai pris 45 avant d'en poster une. Et c'était aussi le défi de faire le journal d'été d'une entrepreneuse, c'est qu'en fait, t'es en face cam. Je pense que je vais peut-être même faire un petit bêtisier, tu vois, alors qu'avant, je l'aurais jamais fait. Et t'es en face cam, t'essayes de faire ta vidéo en une ou deux fois. Bon, quand t'as un hélicoptère qui passe super bas, que t'entends plus rien, ou alors que t'as ton frère qui vient te voir et qui te dit oui, Léna, tu peux m'aider à faire ça. Bon, bah voilà, tu refais ta vidéo, tu vois, elle dure 2 minutes, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça a été un défi parce que la première vidéo, je l'ai recommencé plusieurs fois.
Et elle est très différente des autres, je sais pas si t'as remarqué, mais ma première vidéo, je parle de ce que j'ai fait dans la journée, donc mon immatriculation, enfin ma déclaration d'activité secondaire, et Ouais, je me du coup souviens de les ça. sacs, je parlais de trucs différents, alors que là je me concentre sur un épisode, je raconte un truc, et en fait c'est un défi, mais c'est super important quoi. Bah, c'est comme des mini-vlogs, mais tu vois, enfin, moi maintenant j'essaie de plus me prendre la tête sur ce que je poste sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça C'est que là j'ai ça. dit, c'est quoi, vas-y, au pire tu feras un podcast si la vidéo elle est pourrie qu'on voit tes cheveux tout le long du truc. Parce que le nombre de fois où j'ai pris des vidéos et en fait on voit que mes cheveux, et du coup là je me suis dit, bah autant parler d'un truc intéressant, tu vois, te recevoir, etc., c'est super cool. Et pouvoir parler d'entrepreneuriat c'est cool, mais en fait ça peut, bah, déjà ton parcours inspirer d'autres personnes, parce que qui à 18 ans peut se dire, j'ai créé ma marque, et puis je rentre en droit, et puis je vais tout réussir, et puis avoir le bac avec mention très bien, enfin, C'est gentil. c'est abusé. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, lance-toi. Et j'ai dit, ouais, je vais filmer une intro. Voilà, je l'ai repris 3-4 fois. Et j'ai dit, je m'en fous. Enfin, j'avais pas le meilleur maquillage du monde, j'avais juste de l'anti-cerne. J'ai dit, mais en fait, si tu te lances pas, tu fais pas. Donc, Non mais c'est c'est vrai. tellement vrai, en fait. En fait, avec l'habitude, au bout d'un moment, tu t'en fous. Et en fait, moi, on me l'a dit, hein. euh, mais en fait, les gens, ils viennent pas pour regarder ta tête. Ils viennent pas pour regarder si t'es coiffé, maquillé, comment t'es habillé. Ils viennent, ils écoutent ce que t'as à dire, ils accrochent avec ta personne, ils accrochent avec ton univers. Et ils s'en foutent que t'as bugué ou que t'as eu un trou. Enfin voilà. Pendant la vidéo, les gens, ils sont là pour toi, pour ta marque. Ils sont pas là pour regarder si t'as mis du mascara ou pas, quoi. C'est sûr. Et du coup, enfin, vu qu'on a participé ensemble, enfin, en tant que partenaire à des comités de Miss, est-ce que toi, c'est eux qui sont venus te chercher? C'était une idée que tu avais déjà ou vraiment c'est une opportunité que tu as eue Alors, je sais pas comment ça s'est passé, toi, avec le comité, du coup, où on s'est retrouvés toutes les deux. Moi, je me suis réveillée un matin. J'avais un DM sur Insta que j'avais pas ouvert la veille parce que je m'étais dit, bon, bah, il est tard le soir et tout. J'avais pas. En fait, j'ai jamais eu la notification de ce DM. Je savais pas quand je l'avais reçu et j'ai vu que j'avais une demande le soir. Donc, j'ai pas regardé, j'ai dit, je la regarde demain matin. Je me lève, je saute de mon lit. Maman, maman et tout. Ma mère, elle comprenait pas ce qui se passait. Je lui dis, il y a un comité de Miss qui m'a contacté et tout. Il me demande si je peux offrir des cadeaux à leur titré et tout. Je lui dis, l'élection elle est au Fort Barreau et tout, c'est un truc de fou. Et là, je regarde la date et je vois que c'est le 12 juillet. Et moi, le 12 juillet, j'ai réservé mes vacances, je suis censée partir. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Et en fait, donc au fur et à mesure que je discute avec le comité, ça se passe super bien. Et d'un coup, je dis, bon, bah en fait, tu sais quoi, c'est pas grave, je pars dimanche matin. Et là, le comité me demande d'être jury. Au début, je pensais juste, tu sais, bah, passer, rencontrer un peu les gens, du coup, bah, donner les lots, etc. Et là, le comité me propose, est-ce que tu serais OK pour être notre jury? Ouais. Et là, je me dis, bon, bah, ok, c'est pas grave, je vais dormir 4 heures dans la nuit, mais au moins, j'aurais fait cette expérience de fou. Et en fait, vraiment, j'ai adoré. C'était génial. Et après, il y a d'autres comités. Il y a un comité que j'ai contacté moi. Et après, en fait, quand, bah, je pense que ça a dû t'arriver aussi, quand tu participes à une élection en tant que partenaire, t'as plein de comités qui viennent te voir après et qui te demandent si tu peux offrir des cadeaux. Donc moi, il y en a deux, trois où j'ai accepté. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, bah, voilà, j'aime bien votre comité et tout, mais je peux pas offrir non plus des bijoux tout le temps. Donc là, je pense que je vais rester avec les comités que j'ai pour le moment et que ça ira bien. Ouais, moi bah, j'ai reçu un message, en fait, moi j'ai cru que c'était une arnaque. Parce Ouais, que en fait, je suis tellement en mode, ok, est-ce que le message que j'ai c'est une arnaque ou c'est un vrai truc ouais, c'est du coup, vrai, il a fallu souvent. que je prenne bien contact avec le comité, etc., pour me dire, vas-y, je participe, je Donc ferai un c'est eux qui lot, t'ont etc. contacté aussi? Ouais. Ah, c'est un truc de fou. T'as ressenti quoi quand ils t'ont contacté? Ouais, je trouvais ça cool d'avoir été trouvée, etc. Je me suis sentie trop fière. Bah ouais. Et puis, bah après, voilà, j'en ai qu'un qui m'a contacté, et c'est très bien comme ça, mais en fait, c'est une visibilité en plus que je m'attendais pas, mais je me suis dit, mais en fait, vas-y, essaye. De toute façon, c'est quoi? Tu vas donner quelques heures de massage, c'est quelques heures dans ta vie. Et si t'as de la visibilité, bah tant mieux. Et puis, Oui, le puis au pire, bout c'est d'un pas perdre moment, grand-chose, en fait, ouais. si ça fait rien. Enfin, Mais tu verras, pas forcément tout de suite. Moi, du coup, j'ai fait l'expérience parce que j'avais du coup une élection en mai. Donc, faut savoir que je suis en Italie. Je voulais deux comités un petit peu différents, en étant vraiment partenaire sur les élections départementales, régionales, etc. Et du coup, bah, il y avait Miss Excellence, où tu sais, il y a le critère de taille. Et ouais. du coup, j'ai dit, bah en fait, j'aimerais bien avoir un autre comité où il y ait pas, tu vois, pour avoir bah, un public un peu différent, quoi, et travailler avec des Miss, bah, autant qui font plus d'1m70, autant qui font moins, enfin, tu vois, un truc un peu inclusif. Et du coup, j'ai décidé de contacter le comité Miss Petit Univers. Et en fait, ils ont été incroyables. Et à la base, je voulais participer à l'élection Baronne. Parce que bah, du coup, c'est ce qui se rapproche le plus de chez nous. Et en fait, ils m'ont dit, bah en fait, Baronne, c'est la semaine prochaine. Et moi, je me suis dit, non, mais attends, l'élection, c'est le samedi. Enfin, il me semble que c'est un samedi. Et moi, en fait, c'est le jour où je rentrais. Je me suis dit, mais j'ai pas le temps d'envoyer le colis et tout. Enfin, c'est foutu, quoi. Et du coup, je leur ai dit, bah, je suis partie pour la Loire. Et après, et ben en fait, ils ont tout un peu envoyé des messages, fait des retours, etc. Et aujourd'hui, bah, il y a plein de filles de ce comité, même qui sont pas de Loire, hein, qui ont fait, bah, par exemple, l'élection Rhône, Baronne, etc.
qui m'écrivent des messages, qui participent à mes concours, qui sont hyper actives sur Insta. Il y en a plein qui me repartagent dans leur story. Et il y en a même qui me font des commandes, quoi. Donc c'est top. Ouais, c'est fou. Enfin, tu te retrouves en fait avec un groupe, Ouais, c'est ça. ne serait-ce que même juste, t'aurais juste le soutien moral, en fait, ça te suffirait pour dire C'est ça. c'était une expérience réussie, quoi. Puis après, c'est cool parce qu'il y en a plein, c'est adorable. Il y en a plein qui m'écrivent oui, est-ce que je peux porter ton bijou sur un shooting photo où j'ai mon écharpe et ma couronne et tout. Et moi, je suis là en mode purée, mais en fait, la Léna qui était gosse, qui regardait les Miss à la télé, mais en fait, elle serait dingue. Ouais, ton cœur de petite fille Bah est ouais. comblé comme jamais, quoi. C'est ça. Mais quand elle me dit ça, je me dis mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Enfin, tu sais, comme s'il y avait un problème. Moi, ça me fait trop plaisir, quoi. Ah bah tu m'étonnes, enfin, c'est génial. Moi, je là, les voir avec mon maquillage sur scène et je dis, mais Mais waouh, ouais, c'est ça. genre, j'ai maquillé et elles sont là et elles défilent. Enfin, Bon, en plus, elle a gagné, du coup. Tu l'avais maquillée, la gagnante de notre élection. je l'ai pas vraiment maquillée en fait, j'ai juste rajouté des fossiles. Ouais, ok. Mais franchement, quand tu vois ton travail d'un coup sur scène comme ça, c'est impressionnant. Ouais, c'est fou ouais, de pouvoir voir son travail sur scène, on se dit, mais wow. Moi, ça m'est pas encore arrivé parce que du coup, elle porte pas mes bijoux en élection parce que le problème avec ça, c'est qu'il faudrait offrir 12 bijoux. Et c'est vrai que quand tu débutes, c'est ta première année, bah, tu te rémunères pas forcément parce que t'as des investissements à faire, etc. Et du coup, tu te dis, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment les moyens d'offrir 12 bijoux? Pas forcément. Et du coup, je me doute que toi, ça doit être incroyable de voir ton travail vraiment sur scène, quoi. Ouais, c'était ouf. Hein, et du coup, toi, t'avais fait un financement participatif pour lancer ta Ouais. marque. En fait, j'ai même pas pensé à en parler, mais comment ça t'est venu, tu as l'idée de faire un... C'est encore grâce à Mélanie. En fait, je lui ai dit, mais il y a tellement de choses à acheter pour mon entreprise et tout, j'aurai jamais les fonds. Et en fait, je suis allée bosser tout l'été, j'ai fait de la... Enfin, pas tout l'été, mais tout le mois d'août, j'ai fait de la caisse. J'ai fait de la caisse aussi pendant le mois de décembre, etc. Et j'avais pas assez pour lancer mon entreprise parce que je pense qu'en tout, mon entreprise, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros. Et forcément, t'es étudiante. Ouais, Enfin, pour le travail. Quoi, ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un genre de cagnotte et tout pour t'aider, tu vois. J'étais pas encore en tant qu'entreprise, j'étais en tant que particulière. Mais elle m'a dit, pourquoi tu fais pas ça, en fait, pour te lancer. Et comme ça, ça te fait connaître aux gens du coin. Et comme ça, ton projet, il a une certaine visibilité aussi. Et c'est vrai que ça a été super cool parce que du coup, la plupart des gens, ils savaient pas du tout que j'allais créer mon entreprise. Et en fait, même si les gens ne participaient pas, ils savaient que j'allais faire quelque chose derrière. Et du coup, c'est top, quoi. Ouais, au moins, t'avais à la fois la visibilité, ça te forçait aussi à être présente sur les réseaux avant ton entreprise. Parce que... Alors, je l'ai pas été tant que ça, parce que je me montrais pas encore beaucoup sur les réseaux. Mais franchement, j'aurais adoré le faire plus, faire un peu des vidéos face cam et tout. Mais aujourd'hui, je me dis, j'aurais trop dû le faire. Mais sur le moment, j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi. Ouais, je pense que chaque chose en son temps, tu vois. Après, de toute façon, tu peux pas revenir en arrière sur ce que t'as fait. Ouais. Pas fait. Mais c'est un conseil que je donnerais aujourd'hui. Tu vois, si quelqu'un me dit, je fais un financement, qu'est-ce que t'en penses? Je lui dirais, fais-le à fond sur les réseaux, explique pourquoi, fais des vidéos face cam parce que les gens, ça leur parle beaucoup plus que des messages écrits de 30 lignes, quoi. Moi, c'est ce que je faisais, hein. Et aujourd'hui, je me dis, mais oh mon dieu, c'était détestable, pourquoi je faisais ça, quoi? Ouais, c'est fou de se dire que tu te trouves une. Enfin, en fait, en soi, c'est pas une erreur parce que voilà, fallait que tu fasses ton truc et tu savais pas comment faire donc. Fallait bien commencer quelque part, mais c'est vrai Ouais, que c'est maintenant ça. tu te dis, voilà, ce serait le truc, le conseil que tu donnerais, ce serait de à la fois faire un financement participatif pour si la personne en a besoin et de se montrer en vidéo, quoi. Ouais, c'est ça, de vachement axer ta communication en te montrant, quoi. C'est beaucoup plus humain. Je pense que les personnes s'identifient plus à toi quand tu te montres que. Ouais, exactement. Puis moi, tu vois, je te vois passer dans mon fil d'actualité, ça me fait plaisir pour ta tête. Enfin, genre, c'est marrant, tu vois, c'est. C'est gentil. Tout est là en mode, ah, elle a sorti une vidéo, c'est cool. Mais moi, je le vois directement, les vidéos où il y a ma tête ou les photos où il y a ma tête marchent 1 milliard de fois plus. Bah ouais, c'est c'est un ça. humain derrière. C'est ça. Bon, en plus, là, laisse tomber. Je suis partie en vacances, j'avais aucun réseau. Donc, la série du journal des études d'entrepreneuse, c'était foutu. Parce qu'en fait, déjà, je pouvais pas tourner parce qu'il y avait le camping à côté. Donc, si tu veux, entre la musique, les cris et tout, t'entendais rien dans la vidéo. Mais alors, le pire, c'était vraiment le réseau. Je me suis dit, mais comment je vais faire et tout? Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Donc là, il faudrait que cette semaine, je rattrape un petit peu. Mais non, là, j'ai plein de sujets à aborder. Ça va être trop cool. Puis tu te rends pas compte quand t'es pas dans l'univers en fait. Mais quand je suis arrivée, je me suis sentie tellement incluse direct. Genre mon premier marché à Sainte-Marie-d'Alois, du coup c'était mon ancienne animatrice de TAP, Mélanie, qui m'a dit viens, on organise un marché et tout, est-ce que ça te tente? Et j'y suis allée et j'étais accueillie à bras ouverts, elle m'a présenté aux autres artisans et tout. Enfin voilà, on s'est super bien entendu. Du coup maintenant les autres artisans, j'ai leur contact. Donc quand il y a un événement, ils me le disent aussi. Puis en fait tu crées un lien quoi. Après tu leur demandes comment ça s'est passé ce soir pour toi, tu vas aller voir un marché, enfin c'est trop bien quoi. Ouais, t'as des copains, copines de marché. Ouais, c'est ça.
Bon, après, des fois, ça paraît pas évident parce que j'ai 18 ans. Des fois, mes copains-copines de marché, ils sont plus dans la quarantaine et tout. Mais en fait, moi, j'adore ce lien, en fait, de te dire, mais en fait, on s'en fout de quel âge on a, tu vois. Moi, ils me prennent sous leurs ailes et tout, mais pour autant, enfin voilà, Puis je pense que ils sont c'est cool. pas parce que t'es beaucoup plus jeune que t'as pas ton expérience à toi et que tu peux pas Ouais, leur c'est ça. apporter quelque chose. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'adore aussi échanger avec eux, c'est parce qu'ils me prennent pas forcément comme. la petite gosse. Voilà, voilà. Ils me demandent aussi comment moi ça s'est passé. Enfin, tu vois, on parle vraiment, bah, en fait, comme des collègues, quoi. Et en fait, si tu veux, je me suis fait un stand, bah, du coup, chez moi, juste pour regarder comment ça rendait, la veille de mon premier marché. Et je me suis dit, bon, ok, ça va, ça rend bien, tout est harmonieux et tout. Mais en fait, c'est vrai que des fois, l'inspiration, elle te vient sur le moment et tu te dis, ah bah, là, il manquerait peut-être un présentoir comme ça, là, il manquerait peut-être un cadre et tout. Donc c'est Mais vrai que t'imagines, ça tu vient comme l'aurais ça fait la aussi. veille et ça aurait pas été. Ah bah, tant T'es pis. morte, quoi. T'étais là en mode, ok, Tant pis. on y va Après, comme ça. j'ai envie de te dire, c'est pas. Enfin, tous mes supports, je les ai achetés à des endroits différents, mais si tu veux, j'avais quand même. Quand j'avais du tissu, c'était du beige. Quand j'avais des supports, Ouais, c'était du bois. Quand j'avais une couleur, c'était du doré. Enfin, c'était quand même assez les mêmes couleurs, mais c'est vrai cohérent. que tu savais pas comment ça allait rendre, tu savais pas si t'avais assez de supports ou pas. Enfin, mon premier marché, je suis restée debout très tard, hein. Je devais y aller assez tôt le matin. Je sais plus exactement à quelle heure il ouvrait, mais il fallait que j'y aille tôt. Et en fait, je me suis couchée genre à 1h du matin parce que j'étais en train de coller mes étiquettes sur mes présentoirs. J'étais là en mode. En fait, ça m'a pris toute la journée. Je me rendais pas compte qu'il y avait autant de travail derrière la préparation d'un marché. Et aujourd'hui, j'ai besoin de 24 heures minimum pour préparer un marché, pour juste refaire du stock, remettre mes étiquettes, regarder si j'ai besoin de quelque chose. Par exemple, je sais pas, je te dis un truc tout con, mais au premier marché, j'avais pas de scotch. Bah, tu te fais une note mentale, la fois d'après, tu te dis bon, bah, qu'est-ce qui me manquait la première fois, donc tu cherches tout ce qu'il te faut. Donc c'est vrai que ça prend énormément de temps de préparation et c'est pareil, ça en tant que client, tu le vois pas quoi. Non, non, c'est vrai que ouais, tu vois vraiment juste la face émergée de l'iceberg et c'est vraiment pas grand chose. Mais après, tu vois, niveau stock et tout, t'as su direct à peu près combien tu devais en faire. Après, toi, c'est pas perdu, mais. Absolument pas. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai pas énormément de stock. C'est-à-dire que sur le site, la plupart des bijoux, ils sont dispo en un ou deux exemplaires. Et quand ils sont commandés, je refais un bijou à ce moment-là et je le remets en stock. Parce qu'en fait, sinon, je m'en sors pas. Parce que déjà, ça prend énormément de place. Donc, toutes mes caisses et tout. Et c'est surtout qu'en fait, après, tu sais plus où ils sont. Donc, moi, j'ai une caisse pour le site, une caisse pour les marchés. Et après, les marchés, bah, au fil de la soirée, tu vois, le collier que j'ai là, hier soir, je sais plus combien j'en ai vendu. J'ai peut-être 5, tu vois. Ça m'était jamais arrivé. Des breloques chez mon fournisseur, j'en ai commandé 6. Hier, j'ai vendu 5 colliers. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Donc en fait, tu sais jamais vraiment quel stock prévoir. Quand tu reçois tes breloques, tu sais jamais qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce qui va moins plaire. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué quoi. Là, moi, c'est mon projet pour la rentrée, là, du coup, de chercher un peu des dépôts-ventes. Mais en fait, les instituts, j'aimerais trop parce que c'est un public différent. Parce que quand tu vas dans une boutique, par exemple, je te dis une connerie, mais de vêtements ou de déco et tout, bah, c'est pas pareil que quand tu vas en institut. Quand tu vas en institut, t'as un coup de cœur sur un bijou, bah, tu t'attends pas forcément à les trouver là. Et du coup, je me dis que ça peut être sympa aussi, quoi. Ouais, c'est un. Ah, puis c'est des canaux de vente différents en fait. Ouais, c'est Mm. bien de se diversifier dans. Soit plusieurs canaux. Enfin, toujours faut se diversifier dans plusieurs activités ou plusieurs canaux de vente. Et après, dans les dépôts-ventes, c'est toi qui vas les contacter ou c'est. Alors, Morgane, pour le coup, bah, du coup, j'ai que Morgane en dépôt-vente. Et si tu veux, en fait, elle avait fait une story parce qu'elle recherchait, elle, plusieurs créateurs à mettre en dépôt-vente. Et en fait, quand je lui ai écrit pour lui dire, bah écoute, on en avait déjà vaguement parlé, je lui ai dit, bah écoute, moi, je serais enchantée de faire en fait un partenariat avec toi là-dessus. Elle m'a dit, bah en fait, j'allais t'envoyer un message, tu vois. Donc, on a un peu décidé comme ça toutes les deux. Et en fait, bah, je lui ai envoyé les bijoux auxquels je pensais. Je lui ai fait plein de nouveautés. Il y a plein de bijoux qu'elle a que je vends pas du tout ici, ni sur le site, ni en marché. Et du coup, bah, en fait, on s'est mis d'accord, je lui ai montré le modèle, elle m'a dit bah ça me plaît, je lui ai tout envoyé. Et après, elle a fait une petite place dans la boutique. Voilà, mais après, ouais, c'est vrai que j'ai demandé à des boutiques de mariée, des boutiques de robes de mariée, euh, parce que tu sais, j'ai une gamme en perles d'eau douce. Et c'est vrai que le blanc de la perle d'eau douce ressort vachement bien avec les robes de mariée. Et en fait, la plupart des boutiques, soit ils ont déjà des bijoux en dépôt-vente, soit ils vendent des bijoux eux-mêmes. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est particulier. Mais ouais, du coup, t'as déjà. En fait, toi, tu te dis, bah, je vais essayer de contacter des endroits et après, tu te dis, bah, si d'autres endroits me contactent, tant mieux quoi. Ouais, c'est ça, j'aimerais bien. Mais j'aime bien, tu vois, ton concept de se dire, ok, t'as ce que tu vas trouver dans ta boutique, ce qu'on va trouver dans tes marchés, ce qu'on va trouver en ligne. Ouais, Enfin, j'aime bien que ce soit différent. C'est pour ça que la plupart des gens qui me suivent sur les réseaux, avant de passer une commande, s'ils sont dans le coin, ils viennent sur mes marchés. Parce qu'ils savent que la collection d'été qu'il y a sur Insta, en fait, en marché, il y a 4 fois plus de bijoux. il y a des trucs comme ça auxquels on. Bah, enfin, en fait, c'est cool, t'en trouves dans un endroit, on va se trouver une partie des bijoux, dans un autre endroit, on va trouver une autre partie. En fait, ça va être différent, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis après, les gens qui me suivent, par exemple, sur Insta, ils recherchent pas forcément les mêmes bijoux que ceux qui viennent me voir en marché, ou etc. quoi. Ouais, c'est vrai que enfin, tu te rends compte de à quel point le public est différent ou... Pas encore. J'ai pas encore assez l'expérience et le recul, mais en fait, j'ai un public en marché qui est plus diversifié que sur mes réseaux. Par exemple, sur Instagram, en fait, j'ai beaucoup de jeunes qui sont autour de mes âges. Euh, Selon les stats, c'est 18-25 ans qui me suivent le plus. Ouais. Alors qu'en marché, tu vois, je vends beaucoup un public très large. Je pense que ça peut aller de 18 à, je sais pas, 70 ans, tu vois. Parce que j'ai plein de mamies qui viennent, je vais faire un cadeau pour ma petite fille. Il y a plein de mamans qui viennent, j'ai un coup de cœur sur ces boucles. Enfin, vraiment, j'ai un public beaucoup plus diversifié en marché. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais enfin, c'est rare que tu aies des petites mamies de 70 ans sur tes réseaux, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis après, la plupart des gens qui achètent sur le site, c'est des gens des réseaux, parce que il n'est pas forcément hyper référencé comme c'est un truc nouveau et que ça reste sur une plateforme type SumUp. Tu vois, c'est pas comme si j'avais fait mon site. Ouais, c'est pas Shopify ou des trucs comme ça. Ouais, mais même quand tu fais ton site toute seule, tu vois, après t'apprends les trucs en référencement Google et tout, et après, voilà, tu. Et c'est encore des formations, c'est encore énormément de choses, quoi. Et t'as déjà fait des genres de réunions entrepreneurs, etc. là-dessus ou Non, pas du tout. ou- Pas du tout. Il y a plein de formations, mais la plupart des petites formations que j'ai faites, c'était en distanciel. Ouais. Et je pense que j'aurai du coup ce contact-là qui me manque à la rentrée. Parce que je me demande si tu vois, enfin, faudrait que je vois avec mon proprio. Je pense que, enfin, lui, il est spécialisé en référencement internet de boutique. Hmm. Et du coup, enfin, lui, il a créé sa boutique de thé, je crois, il y a 5 ans, un truc comme ça. Et il arrive à être premier référencé sur certaines marques, enfin, sur certains types de thé. Et tu te dis, enfin, en pas longtemps, en fait, t'arrives à avoir ce type de référencement. Mais en fait, le mec était dans les premiers à faire tout ce qui était référencement sur internet. Donc, Ouais. il a l'expérience de l'âge aussi de. Mais Après, de. t'es toujours un peu bloqué, tu vois, dans la mesure où déjà t'es sur SumUp. En fait, si tu tapes pas Créalena, bijoux, SumUp, enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Si Ouais, tu tapes faut juste connaître tout le Créalena, la monde. plupart du temps, tu tombes sur mon Insta ou tu tombes sur une vidéo, souvent, quand tu tapes sur Ah Google. ouais, ça tombe sur ton Ouais. site internet en premier, par contre. Ah ouais? Ouais, moi, à chaque fois, j'ai tapé et ça tombait sur ton site internet. Et direct. moi, quand je tape, ça tombe sur Insta. Ah ouais, c'est. Ouais. Ou alors, faut taper Créalena Isère ou Créalena Bijoux, et là, tu tombes sur la page Google, du coup, où t'as le site. Mais c'est vrai que du coup, la plupart du public qui commande sur le site, c'est un public que j'ai sur Insta. Ouais, c'est moins diversifié que ce que tu aurais si t'avais tout par internet, quoi. C'est ça. Et je pensais à autre chose, tu sais, j'ai vu des gens qui faisaient des ateliers de création de bijoux, en fait. Je sais pas si Ouais. enfin, peut-être c'était ce que tu pensais au tout début. Alors, c'est compliqué. En fait, j'aimerais beaucoup faire, tu vois, le genre des réunions tupperware. Ouais. En mode, tu vas chez quelqu'un, elle invite du coup son public, ses amis et tout, et tu présentes tes bijoux, et surtout tu fais du coup un atelier création où tu crées ton propre bijou. Tu vois, par exemple, je dis une connerie, mais une femme qui se marie, elle invite ses demoiselles d'honneur, elles créent des bijoux ensemble pour le mariage, pour choisir ce qu'elles veulent, tu vois, par exemple. Ce serait hyper fun. Ça pourrait être des trucs super sympas. Et j'aimerais bien aussi pouvoir le faire à domicile, sauf que le problème c'est qu'il faut beaucoup d'autorisation. Donc ça pareil, c'est un projet en suspens du coup, il faut que je me renseigne auprès des mairies, etc. Mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, tu vois, pouvoir me déplacer chez quelqu'un. Après, faudrait que j'investisse dans une genre de mallette, hein, parce que quand j'amène tous mes trucs, Ouais, ils sont juste une valise où t'as tout. Ouais, voilà. Donc j'ai à peu près tout pour faire. Après, il faudrait que j'investisse du coup dans plusieurs kits de pinces. Donc c'est déjà un investissement de base, mais tu vois, ne serait-ce que faire une petite réunion, par exemple, comme je te disais, avec une mariée, ses témoins ou un groupe de copines qui veulent un bijou en commun, et tu vois, je leur ramène un peu un stock, elles choisissent ce qu'elles aiment bien, et après, sans forcément dire de le faire elles dans un premier temps, tu vois, moi je peux leur faire sur place, on peut dessiner des trucs ensemble et tout, tu vois, enfin, j'aimerais beaucoup, ouais. Hier, il y a une fille qui était épatée, elle m'a dit, mais en fait, tu les fais vraiment sur place? Parce qu'elle m'a dit, mais en fait, on fait comment du coup pour les récupérer le bijou, parce que elle voulait un bracelet et je l'avais en certaines couleurs mais pas en vert. Je lui ai dit je te le fais en vert, il y a pas de souci. Et elle me dit on fait comment, du coup je le récupère quand? Je lui ai dit je te le fais là tout de suite. Ah mais tu le fais vraiment là devant moi et tout? J'ai dit oui, je dis c'est l'avantage du paiement, j'amène mon matériel et je peux bosser là sur le coup quoi. Et c'est vrai que franchement j'adore quoi. Ah, c'est vrai que avoir l'idée en fait d'amener tout ton matos et pouvoir tout faire sur place, c'est génial. Alors tout faire sur place c'est un grand mot parce que faire ce que tu peux, quoi. Voilà. Hier, je me suis rendu compte quand même, parce que moi je suis partie en vacances, j'ai fait mes commandes fournisseurs sur mes breloques, mais pas sur mes chaînes. Je me suis quand même rendu compte hier que comme on m'a dévalisé ce collier-là, que j'ai dû refaire 5 fois dans la soirée, parce que du coup j'avais pas un stock de 5 colliers, en fait j'en ai pris un. Je l'ai refait toute la soirée, je me suis rendu compte que j'avais plus les petites chaînes perlées comme ça. Et là je me suis dit, mais en fait c'est la cata, j'ai un événement vendredi, je fais comment?
Et niveau fournisseur, t'as des gros délais ou t'as... Ça dépend. Mon fournisseur français, ça va assez vite. Parce que la plupart du temps, en fait, quand t'es en... Je sais pas si toi c'est pareil, mais quand tu commandes pour cher, quoi. En fait, les commandes, quand tu prends par exemple tes breloques pour ta collection d'été ou quoi, tu t'en sors facilement pour entre 200 et 400 euros de commande. Ouais. Par fournisseur. Donc t'as ton fournisseur. Moi j'ai un fournisseur qui me fait plutôt tout ce qui est les après, tout ça. Un fournisseur qui me fait plutôt les breloques. Donc c'est quand même un coût. Et en fait, la plupart du temps, bah, au bout d'un certain seuil, ils t'offrent la livraison express. Et du coup, bah, ça arrive des fois chez toi en 3 jours, donc ça va. Et des trucs où tu arrives à t'en sortir, après, ça dépend toujours des délais, quoi. C'est toujours assez rapide dans la mesure où au plus loin, c'est l'Europe quand même. Mais c'est vrai que ça dépend des périodes. Et tu vois, à Noël, je vais prendre énormément d'avance sur mes commandes, quoi. Ouais, mais puis enfin, c'est... Je pense que c'est compliqué, tu vois, de tout trouver tout seul, en fait, parce que là, là-dessus, enfin, c'est toi et toi-même, quoi. Ah, pour le coup, c'était beaucoup de recherches. Bah, du coup, l'été 2024, quand j'ai su que du coup, j'allais vraiment me lancer, j'ai fait énormément de recherches. J'ai beaucoup contacté les fournisseurs, je les ai appelés et en fait, il y en a avec qui j'ai eu un super bon contact, qui avaient des bonnes valeurs qui me plaisaient et qui ont des produits assez régulièrement. C'est-à-dire que tous les mois, bah, ils ont de temps en temps des nouvelles breloques, des nouvelles nouveautés et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, bah, j'ai accroché aussi sur le service client qui était top. Quoi. Tu les appelles, ils te répondent. Enfin, c'est super bien. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup de recherche internet et au final, bah, j'ai réussi à me décider assez vite. Quoi. C'est vrai que ouais, faut à la fois trouver tes fournisseurs, que ça aille bien au niveau des produits, du délai, de machin. Bah, tu fais des commandes test au début. Hein. Au début, je crois que ma première commande, c'était, je sais pas, peut-être 350 euros, tu vois, ma première commande juste de breloques. Mais en fait, c'était une commande test parce que je voulais voir à peu près bah, l'épaisseur des produits, je voulais voir la taille, La qualité du truc. la aussi. qualité, ouais, bah, bien sûr. Donc du coup, bah, maman, je t'ai fait un petit bracelet, tu peux le porter, tu le gardes sous la douche et tout. Puis moi, je faisais pareil, tu vois, je gardais mes bijoux et je voyais ce que ça donnait. Et après, quand j'ai été convaincue, j'ai dit, bon, bah allez, on continue comme ça, quoi. Ouais, c'est beaucoup de recherche et de développement en fait que tu fais sur toi, sur tes proches. Ouais. Puis après, tu connais tes fournisseurs, c'est un peu différent, quoi. Bah c'est ça, maintenant je sais que tout est bon, quoi. J'ai jamais eu aucun souci. Il n'y a jamais aucun bijou qui a décoloré quoi que ce soit. Je sais que c'est de la qualité, donc tu commandes un peu plus les yeux fermés, tu vois, tu te prends moins la tête en une journée. Des fois, tu regardes un peu les nouveautés. Si ton panier il est fait, tu réfléchis pas trop, tu commandes, quoi. Bon, après, quand tu fais comme ça, faut faire attention, parce que sinon, comme je sais pas si t'avais vu ma vidéo, tu reçois des breloques qui font 2 Ouais. cm, t'avais pas fait gaffe de la taille et tout. Puis des fois, en fait, ils changent. Par exemple, ils ont en stock, je vais te dire une connerie, de pierres qui font 5 mm. Tu commandes la même rêve, t'as pas vu que dans l'annonce ça a changé, en fait maintenant c'est 1,5. Là tu fais, ah ok, une pierre de 1 cm, je fais comment? C'est vrai que je trouve qu'au début, genre le stock, tu sais pas le gérer en fait. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été le souci en fait, dès que j'ai pris en clientèle, je me suis retrouvée en mode ok, mon stock, je gère comment. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère que ça vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Au revoir, à très vite.